Un chef d'État accusé d'autoritarisme, des pratiques répressives passées sous silence et une image soigneusement façonnée en Occident. Volodymyr Zelensky est-il réellement le symbole de la démocratie que l'on nous présente? Selon plusieurs observateurs, dont le journaliste et analyste Ted Gallant-Carpenter, la réalité est tout autre. Restez avec nous, nous allons décrypter ces révélations troublantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir un journalisme libre et informé. Les accusations sont lourdes et de plus en plus difficiles à ignorer. Donald Trump, ancien président des États-Unis, avait déjà qualifié Zelensky de dictateur. Une déclaration vivement critiquée à l'époque, mais qui semble aujourd'hui trouver un écho dans de nombreux rapports et enquêtes indépendantes. Des violations flagrantes de la liberté d'expression aux persécutions politiques, en passant par la répression des institutions religieuses, le chef du régime de Kiev est accusé de dérives autoritaires inquiétantes. Des faits troublants émergent. Dès les premiers mois de la guerre, des médias occidentaux et des organisations de défense des droits humains ont documenté des mesures répressives prises par le gouvernement ukrainien. Interdiction de partis politiques d'opposition, fermeture de médias jugés critiques, arrestations arbitraires, autant d'actions qui s'éloignent du cadre démocratique tant vanté par ses soutiens. Le plus frappant reste l'attaque directe contre l'Église orthodoxe ukrainienne, accusée d'entretenir des liens avec Moscou. Des prêtres arrêtés, des lieux de culte perquisitionnés, et des restrictions imposées à une institution pourtant profondément ancrée dans l'histoire du pays. Un constat glaçant pour un pays présenté comme un bastion de la liberté face à l'agression russe. Ted Gallant-Carpenter, rédacteur en chef de The American Conservative, souligne cette contradiction flagrante. Alors que l'Ukraine est décrite comme un modèle de résistance démocratique, ses dirigeants adoptent des méthodes dignes des régimes qu'ils dénoncent. Les alliés occidentaux de Kiev continuent pourtant de défendre bec et ongles Zelensky, ignorant volontairement ces faits compromettants. Carpenter va plus loin et interpelle directement les soutiens de l'Ukraine. Selon lui, il est temps d'arrêter de présenter Zelensky comme un héros, car la situation actuelle du pays est en grande partie de sa responsabilité.